tout ça, on pense plus. c'est toi qui vas nous le dire. Parce qu'il y a, attends, il y a le cul, le short, il y a le cul, donc les gens ils vont pas déjà aimer, ils vont dire il baisse son cul, c'est très mal vu. Non, mais le maillot est plus significatif qu'un short, faut pas déconner. Oui, oui, mais là, attends, je rebondis à ce que tu vas répondre, je te réponds. Le short, le maillot, c'est l'emblème du club. Le short, on s'en fout. Mais et voilà. on s'en fout parce que c'est le cul aussi. Et le cul, c'est très péjoratif. Ouais. Mais on peut imaginer une multitude d'autres formes pas de rituels, mais de façons de se remercier, de façons de qui sont pas présentes. Si tu regarderas les matchs, t'as jamais autre chose que l'échange de... Oui. Numéro de téléphone ou je sais pas. Je l'embrasse, ils s'embrassent sur la bouche. Maintenant qu'il y a une homosexualité, maintenant qu'il y a une homosexualité montrée, il pourrait y avoir d'autres. Comme en Russie, je crois qu'ils s'embrassent sur la bouche. Hein. Ouais. C'est un truc. Voilà. Alors là, j'ai coup du monde, coup de boule de Zidane. On va le passer parce que j'aimerais. C'est tout ça. Ah oui, voilà. Match, la Coupe du Monde, Yvan. Vas-y. Résultat de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Qui a des chances d'être dans les deux ou les c'est pas premiers. philosophique ça, attends. Si. Ah bah tu vas voir, bien sûr, il y a de la philosophie partout. Ah ouais, écoute, bah vas-y, dis alors toi. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est pas philosophique. Bah dis-moi. Et tu vas voir si ça va me donner. Non, je sais pas, j'en sais rien. Attends. Il peut y avoir l'avènement d'un pays africain, par exemple, ce serait sympa. Ok. Non, mais sinon, t'auras toujours les mêmes, le Brésil, l'Argentine, l'Italie, l'Allemagne. Alors attends, ça m'intéresse. Italie, Argentine, Brésil, Allemagne. Voilà. D'accord. Et tu dis pour l'interrogation un pays africain. Ouais. Qui pourrait gagner. Ok. Ah non, et l'Espagne aussi, dis donc. Oui. je me suis dit... oui, c'est vrai, l'Espagne, ils ont une très forte équipe. Moi, pour moi, l'Espagne est la favorite. Ouais, mais en même temps, l'Espagne, ils ont une tradition historique de toujours louper leur Coupe du Monde. Maintenant, ils ont comment dire, ils avaient la même chose au championnat d'Europe et ils ont fini par gagner. Donc, et joliment. Et en basket, c'était pareil. Ils avaient la malchance depuis tout le temps. Ils n'avaient jamais été champions et tout ça. Ils ont été champions tout sur coup. Champion du monde 2006. De foot, ça, hein. De basket. De basket, ouais. Et champion d'Europe en 2009. Champion du monde en 2006 de basket. Ouais. Oula, ils ont battu les États-Unis. Ils ont battu la Grèce qui avait battu les États-Unis. C'est fou ça. Et la Grèce, ils jouent bien au basket alors. Parce la Grèce, c'est une très forte équipe. Ouais. C'est très étrange. Mais les États-Unis n'avaient pas l'équipe la plus forte de leur histoire, mais ils avaient une équipe assez forte quand même. Et la Grèce les avait battus. Et pourquoi la Grèce est bonne au basket? Je sais pas, c'est vrai qu'il y a une tradition dans ce pays de basket. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Parce que je comprends pas, on voit une tradition de basket. Tu sais, des fois, au départ, ça tient pas à grand chose. Tu as une génération spontanée de gros joueurs qui forment une grosse équipe à un moment donné. Ça a été le cas pour la Grèce dans les années 80. Et après, ça a continué. Ils ont créé peut-être des structures, j'allais dire pérennes. En même temps, quand tu vois les installations des clubs en Grèce, je suis pas sûr que ce soit très pérenne, mais. Ouais, tu vas voir. Ballon de basket. Regarde la taille de la Grèce. C'est tout petit. C'est ridicule. Voilà, c'est là. Oui, bon, bref, okay. J'en sais rien. Ils sont tout petits. Regarde, ils jouent comme ça. En faisant tourner à sens inverse, hein. Ouais. Le balle. Et pourquoi un tout petit club comme ça fait partie des plus fortes une équipe nationale. Je sais pas. Mais revenons à nos moutons du foot. Non, mais il y en a des exceptions. Au départ, oui, on ne sait pas trop pourquoi la Regarde le Ghana. Regarde le Ghana. J'ai regardé un match du Ghana là. Je regarde tous les matchs du Ghana parce que j'aime beaucoup le Ghana. Ouais. L'Afrique, tu vois où il est le Ghana? Il est à côté des Républicains, ça c'est ici. C'est tout petit, Il y a des pays africains, des pays africains énormes. Ah oui, et tu te demandes pourquoi en Afrique ils dominent. Un jour j'irai en Afrique. Ouais, je sais pas. Mais le Ghana, ils dominent pas spécialement. Ils sont très forts en ce moment, ils jouent super bien. Là, les matchs que j'ai. Quand ils étaient les champions d'Afrique? Non, mais ils ont été de demi-finale. Ah bon? Pour la CAN, tu parles de la CAN. Qui a gagné d'ailleurs? C'est l'Égypte, 4-0. Ouais. Et c'est contre l'Algérie, et ils ont gagné que 1-0 contre le Ghana et ça s'est joué à très peu. Ils ont aucun mal à pilonner l'Algérie, qui est pourtant un bon club. Moi j'ai regardé les matchs du Ghana là, et ils sont exactement du même niveau que les autres clubs. Et tu veux savoir pourquoi? Oui, non mais c'est vrai, mais t'as des... Oui. Mais tu sais, après, il y a peut-être des bonnes structures, il y a peut-être des... On sait rien. Mais tu sais, peut-être aussi, c'est dans les gros pays, il y a peut-être
comment dire, des gabégies, des gâchis. Des gabjis. C'est quoi les gabjis? Je me rappelle plus. Des gâchis, c'est-à-dire que toutes les structures sont mal pensées, il y a de la corruption, il y a je sais pas quoi, donc du coup l'équipe nationale n'est pas bonne, quoi. C'est étrange. Là, c'est en fait, c'est pareil, au basket, t'as la Lituanie, c'est un tout petit pays et ils sont super forts. Au départ, on ne sait pas pourquoi maintenant il y a une grosse tradition de basket, donc ça c'est l'effet en chaîne, c'est l'effet en chaîne. Mais au départ, on ne sait pas trop pourquoi. C'est comme les animaux dans l'évolution, enfin il y a un truc qui se fait et après c'est parti. Ça peut arriver, une génération spontanée super forte, et puis après ben, tu crées des structures là-dessus, tu crées une base, et puis ça donne envie à plein de petits footeux ou plein de petits basketteurs d'aller faire du sport, enfin un de ces deux sports, ou peu importe le sport d'ailleurs, enfin, et donc du coup après ça crée une espèce d'émulation, d'engouement qui fait que ça se reproduit de génération en génération. Ce qui est intéressant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, justement, dans ce que tu veux dire, c'est que chez certains ça se poursuit, chez d'autres ça se poursuit pas. Oui, bah évidemment. Donc il se passe un truc qui fait qu'il va y avoir un effet d'entraînement. Et moi je l'avais remarqué dans d'autres activités aussi, exactement ce que tu dis, C'était pour poser la truc. Vas-y, dis alors. Et donc tu as justement, t'as des tout petits trucs de rien du tout qui sont très bons dans tous les sports, dans toutes les disciplines. Tu as ce cas-là. Et c'est très. Mais tu peux aussi avoir une autre vision du sport dans le pays qui fait que, ben, j'en sais rien, moi, les écoliers, tous les après-midi, ils font du sport plutôt que tu peux avoir une autre culture, tu peux avoir comment dire, des particularités psychologiques propres au pays qui entraînent un mental pour les joueurs, un mental très fort. Le rugby, par exemple, le Pays de Galles, le rugby qui est un tout micro pays, ils ont une fierté énorme, et donc ils sont jamais battus, ça c'est important quand même, donc après il faut pas trop mettre trop d'importance à ce truc là, parce que tu as sûrement eu des équipes du Pays de Galles à la con qui baissaient les bras au cours des années, mais de manière en moyenne, c'est très surprenant quand même. On peut penser que c'est un pays où ils ont un très fort mental. Moi c'est un truc qui m'a toujours surpris. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, tu prends au rugby, moi j'avais une référence, le foot. Donc, au foot, tu voyais à peu près la disposition géopolitique du foot, et que tu avais au rugby, alors la Nouvelle-Zélande était complètement nulle, au foot avant en tout cas. Au rugby c'est pas la même géographie. C'est pas tout pareil. Et je me disais, mais alors qu'est-ce qu'ils foutent à l'école? À l'école, nous quand on sort et qu'on joue, on joue au foot. Eux ils doivent sortir, ils doivent faire tout le temps du rugby. Bah oui, alors tu vois des tout petits pays comme les Samoa, les tout petits Samoa, enfin qui jouent. Qui arrivent à, dans les 150 pays. Mais oui, c'est sûr. C'est très surprenant. Mais si j'ai une connerie historique, dis-moi, mais la Nouvelle-Zélande, c'est bien des possessions anglaises, ça, avant. Oui. Donc peut-être le rugby a été aussi inculqué par des colons anglais. C'est lié à ça, et il y a un truc intéressant. Justement. Après, ça fait peut-être il y a peut-être une tradition qui s'est mise en place au fil des ans. Et voilà quoi. Il y a un truc intéressant. Dans l'éducation des enfants. Voilà. Il faut que je regarde la caméra. Il y a un truc intéressant, chers téléspectateurs. C'est que tu as justement l'Angleterre. L'Angleterre, la Grande-Bretagne. Tu as une séparation qui m'a toujours surpris au rugby. C'est-à-dire que les gens forts au rugby, c'était les pays saxons, les nordiques, les pays où il fait froid, tout ça, le nord de l'Europe. Et le sud, l'Argentine, le sud de la France. Le sud de la France, on joue au rugby. Tout le sud, les rugby, Narbonne, Pau et tout ça. Mais alors tu remontes au-dessus de la Loire, on est nuls. C'est un peu moins vrai maintenant quand même. Ouais, maintenant c'est un peu moins vrai, mais ça reste quand même. Le sud, les gens du sud que je rencontre, le rugby, ça compte. Le rugby. Narbonne et tout, je leur parle de rugby, ils comprennent. Et au foot, j'ai une fiche là, d'ailleurs je sais pas si je l'ai mise. C'est celle-là en plus, c'est le pur hasard. Alors, parle-moi de l'Espagne. Je vais t'en parler. Là, je vais faire en même temps une fiche, puisque on a encore combien? On a encore 30 secondes. C'est que, en fait, si tu regardes les pays, tu as toujours, j'ai remarqué, des pays du Nord qui sont très bons et des pays du Sud qui sont très bons. Tu as une espèce d'équilibre global. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas avoir l'Argentine, le Brésil qui vont être très forts, et de l'autre côté, tu vas avoir l'Angleterre, la Tchéquie, la Suède, qui vont faire un... Il n'y a jamais un écrasement du Sud et du Nord. Et c'est presque une espèce de loi mathématique d'équilibre, voilà, que j'ai remarqué et que
j'annonce comme une action philosophique. C'est-à-dire, pour cette Coupe du Monde-là aussi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, a priori, la probabilité qu'il y ait un déséquilibre est faible. Il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un équilibre entre le nord et le sud. Donc quand je fais mes statistiques, ça fait partie des nombreuses lois que dont je dois tenir compte. Alors moi, j'ai repris, en fait ce que j'ai fait moi, je vais y revenir parce que j'aurai pas le temps, c'est que j'ai fait en fait des champs de possibles,